Écoutez, c'est un live qui sera très court, puisque l'invité vient pour une thématique bien précise. Donc, avant qu'on ne l'invite, avant qu'on ne lui envoie le lien, vous avez donc, vous savez quoi faire. Mais voilà, je vais devoir me mettre dans les dispositions, parce que la luminosité n'est pas bonne. Le son aussi risque d'avoir quelques soucis. Je vous invite à tapoter alors massivement, parce que ça va devenir mon deuxième nom ici. Je vais commencer. Bonjour à tous, je vous invite à partager le direct s'il vous plaît, tapoter et partager le direct. C'est vrai qu'on a commencé tard parce qu'il y avait des gens qui ont lancé des lives et des lives et des lives. Alors, et en bas, généralement quand j'arrive en bas, le son est bas, il peut te dire. Mais en même temps, moi je vais dormir, moi je vais on tapote les amis. Pour vous, l'oubli. Vous avez demandé que le Manidem, non. Vous avez invité le Manidem. Le Manidem est là. Donc, nous vous invitons à taper massivement. Je suis obligé de retourner au bureau pour qu'on soit dans de meilleures conditions. Je suis obligé de retourner au bureau. Donc, voilà. Nous allons parler du Manidem ce soir. Nous avons un invité spécial ce soir. Et nous vous invitons donc à partager le live comme il se doit. J'attendais que Wilfried finisse son direct. Je pense que c'est le cas maintenant. Et là, on est dans une situation d'urgence où il faut parler des obsèques de Georges Anissé Ekaneff, mais également de plusieurs éléments, plusieurs problématiques que vous connaissez, qui entourent la préparation de ces obsèques. Je suis donc dans l'obligation de me rendre du côté du bureau pour pouvoir échanger avec vous tout sereinement. Mais au-delà de cela, celui qui gère la page de Manidem là devait arrêter de publier des conneries. Totalement d'accord, voilà un truc que vous pourrez lui poser la question directement. Donc, il vient d'arriver, il avait lui aussi une urgence, il a fini au travail un peu tard, donc si mes calculs sont exacts, il serait bientôt 23h heure du Cameroun, il serait bientôt 23h aussi du côté de la France. Je vous invite à tapoter le live massivement. Nous recevons ce soir Bénéfice Beauvois, au cadre du Manidem, qui va nous parler des obsèques de feu Georges Anissé Ekaneff. Toutes les questions qui sont trait à la polémique autour des obsèques, vous pourrez les poser. Toutes les questions qui ont trait à la gestion actuelle du Manidem, vous pourrez les poser. Toutes les questions qui ont trait au dernier hommage, n'est-ce pas, du bon diable, on va dire comme ça, qui semblait rendre hommage à Georges Anissé Ekaneff, on a quand même remarqué l'absence du Manidem. Vous pourrez poser vos questions. Qu'en est-il de l'organisation proprement dite? Qu'en est-il des obsèques? Je vous invite à republier le direct, partager le lien direct, mais republiez-le également. Je n'ai pas fait de challenge hier, je n'ai pas fait de match hier, donc vous avez bien remarqué que le live est signalé.
On n'a même pas encore commencé à faire les lives que c'est déjà planté à 10. C'est plafonné à 10. Parce que les gars sont dans le direct en train de faire ce qu'ils savent faire. Le mauvais cœur. Donc, je vais vous inviter. Activer le VPN. Bonsoir Amélia, bonsoir Bellin, bonsoir Serdo Alain, bonsoir Wilber Alain, bonsoir Ildigou, bonsoir Walter, bonsoir Kero Makens, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci de republier le direct, partager le direct. Notre invité arrive. Il ne faut pas qu'il arrive et nous trouve avec 10 personnes. Le live OG. Mais les données ont changé. OG dans mon live. J'espère que tu ne viens pas faire, que tu n'es pas parmi les gens qui signalent ma page. Hein. Sérieux. Et si tu fais partie des gens qui signalent ma page, je te bloque définitivement. Je croyais que ce compte était même bloqué ici. Je ne sais pas qui t'a débloqué. Donc, si je regarde seulement un signalement, je bloque. Bonsoir Simon PSP. Bonsoir Lovely. Bonsoir Kissi Cédric. Bonsoir Cassie Cédric. Bonsoir, voilà. Lovely a fait le travail. Donc, on va tapoter les amis. On sait comment ça fonctionne. On tapote. On partage le direct. On republie le direct. Tout le monde republie le direct. Voilà, si vous avez... Bonsoir Justine Bocam. Nous recevons donc ce soir un haut cadre du Manidem. Il vient juste de rentrer chez lui. Il était très occupé. Nous en avions parlé, mais il avait une situation d'urgence à gérer. Et en même temps, il y avait Kamwa qui était en live. Il y avait Wilfried qui était en live. Maintenant que ils ont fini leur live et que notre invité est finalement disponible, vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, qui renvoie à demain trouvera malheur en chemin. Nous avons donc voulu poser la thématique aujourd'hui sur la préparation des obsèques de Georges Anissé Ikané. Donc vous êtes dans le live, je ne sais pas pourquoi TikTok fait ça, mais vous êtes de plus en plus nombreux à entrer dans le live, mais TikTok garde le chiffre à 13. Je ne sais pas ce qui se passe. TikTok garde le chiffre à 13. Il ne bouge pas. Maintenant, c'est toujours 13. Donc, il y a un signalement qui consiste à plafonner. Même quand il y a plus de personnes dans le live, ça annonce un chiffre qui ne correspond pas. Tapotons le direct, on tapote le direct, on partage. Je vais vous mettre dans une musique pour vous entretenir, puisque vous ne voulez pas, vous êtes nombreux là, qui... Enfin, voilà donc quelqu'un qui se fâchait sur nos panneaux jusqu'à nous bloquer. Oui. Est-ce que tu ne te déranges pas? Non, pas du tout. Oui, s'il te plaît, je voulais que tu me mets l'application pour les... Le transfert, Non, pas pour le transfert. Le convoiturage. Ok, Amigo Express. Hein? Amigo Express. Oui. Mais j'ai déjà ça dans mon téléphone. Bon, je ne sais pas comment ça se passe parce que je vais aller sur Montréal lundi. Ok, et là, on fait ça ce soir. On va faire ça ce soir. On va t'installer, faire toute la procédure. D'accord, je vais. Ok. Alors, bonsoir Aïe Oif, bonsoir Dylan, bonsoir 220 rue des Miracles, bonsoir Mariana Pantera. Je vous laisse d'abord écouter ma soeur.
Alors, les amis, tapotons, les amis, publions le live. Les amis, on lance. Quel projet? Les gars, tapotons le direct. Tapotons le direct. L'invité est déjà prêt. L'invité est déjà prêt. Donc, il va pas tarder à arriver. Le défi me voit. Je le relance là. Ok. Oui, il a déjà fait les bizarres là-bas. Oui, le visa c'est pour Ferré Gola et son équipe. Ça c'est déjà encore. Lui il a déjà son visa. C'est son équipe qui attend encore le visa pour cet été. Bon, j'attends seulement ton OK pour le dossier IMRA. Tu me fais ça. Tu me fais sinon on accélère le tout rapidement. Les amis, on lance là. Voilà, notre invité, Joseph Bénéfice me voit. Bon, Joseph Bénéfice me voit. Attendez, je vais lui dire que je lui envoie le lien. Tapotons le direct, partageons, tapotons, partageons, tapotons et partageons, tapotons et partageons. Ouais, je pense qu'il était... il prend le temps de... Parce qu'il venait d'arriver chez lui. Donc, juste nous rassurer que tout est correct et que voilà. Voilà. Ok, bon, est-ce que vous pouvez lui envoyer le lien à Joseph Bénéfice me voit? Me voit. Voilà. Très bien. Et vous pouvez lui envoyer le lien. En attendant, je vais vous faire écouter une sortie de la grande sœur Ekane, de la petite sœur d'Ekane, que vous connaissez, qui a laissé un message aujourd'hui qui est sans équivoque. Associate Bachi. Bonsoir Diane Dobibi, bonsoir Diane, bonsoir ma grande Diane, bonsoir à tous, bonsoir Super, Boulou Kamer, bonsoir Judy, bonsoir Sec 237, bonsoir Parato, bonsoir Justine Boukam, bonsoir Sonalson, bonsoir à tous. Donc je vous rappelle simplement que ce soir, effectivement, tel qu'il avait été annoncé depuis le début de la semaine, que nous aurons un live avec les membres de Manidem. Ce live, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, avec toute l'équipe que vous connaissez. C'est tout de suite et maintenant. Et tout de suite et maintenant.
D'accord. Bon, c'est parfait. Un de retenu, un de réglé. C'est réglé, les amis. Alors, une fois que cela est dit, je vais sur la page de Simon Nikame, puisque vous les êtes encore. Voilà, le RDPC, sachant qu'avec la configuration de 180 députés, ils ne pourront pas gagner les élections, sont en train de vouloir modifier le nombre de députés au Cameroun. Bonsoir, Emile Josette. Ils sont en train de vouloir modifier le nombre de députés au Cameroun à plus de 120 députés. Et en découpant certains arrondissements, certains départements, c'est incroyable ce qui est en train de se préparer. Bonsoir Paperas, bonsoir à Rosima Moine, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais la connexion est terrible. La connexion n'est pas terrible. Ce qui se passe, c'est que les pages sont signalées. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais il se pose un sérieux problème. Très sérieux problème. Alors, je sais pas, je sais vraiment pas pourquoi, mais là, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Flash. Très bien, alors, je vais chercher le jeu Simon Nikame. C'était chaud, hein? On tapait des amis, c'était chaud. Le pays de Paul Biya.
La vérité sort toujours. Bonsoir Vanessa. Ok, envoyez un peu les cadeaux voir. Je sais pas si c'est à cause de ça que ça bloque. Je te dis. Merci, prenez le cœur du jour, prenez le cœur du jour. C'est qui sur la vidéo? C'est la ministre. Merci. C'est la ministre Ketia Cortez. C'est la ministre Ketia Cortez qui a bagarré avec des éléments de l'ordre. Ah, c'est incroyable. Que celui qui est fort empêche l'inhumation de Anissé Ekane le 25 avril. Il croisera le fer avec le peuple du changement. Ça, j'aime. Elle était aujourd'hui, d'ailleurs, Simone Anissé Ekane était aujourd'hui en Belgique, je pense, à une marche en la mémoire de Georges Anissé Ekane. Elle y était. Et elle se permet, celle-là permet. Aidez-moi, aider Edwige Ekane, la veuve martyre de Georges Anissé Ekane. Seigneur, je ne suis pas chrétienne. Je ne viens pas souvent juste pour admirer les églises. Anissé Ekane est mort. Assisté. Le pouvoir de Yaoundé l'a laissé mourir, l'a laissé manquer d'oxygène. Aujourd'hui, la femme d'Anissé, la famille biologique d'Anissé, la famille politique d'Anissé a décidé d'enterrer Anissé, de faire les obsèques d'Anissé le 23, le 24, le 25 avril 2026. Le même pouvoir de Yaoundé, à travers les chefs de Bomono de Dikboumbari, sont en train d'intimider la veuve d'Anissé, qui aujourd'hui est meurtrie, assiégée par la douleur. Ils sont en train de l'intimider pour décider du jour des obsèques de l'Anissé. La femme d'Anissé, la veuve d'Anissé, ses frères et sœurs, ses 8 frères et sœurs, et sa famille politique a décidé des obsèques d'Anissé le 24, le 23, le 24, le 25 pour l'inhumation. Les chefs Sawa, les chefs du Bombari, auxiliaires de ce pouvoir de Yaoundé, veulent passer par leur qualité de chef pour intimider la femme d'Anissé, pour décider que les obsèques d'Anissé se passeront plutôt une autre date. Pourquoi? Je n'en sais rien. La veuve d'Anissé a le droit légal de décider du jour des obsèques de son mari. La veuve d'Anissé a pris soin, Seigneur, puisque le pape vient au Cameroun, sera au Cameroun le week-end du 18. Normalement, Anissé est né le 17 avril. Ouais. Nous avions prévu, la veuve avait prévu que les obsèques d'Anissé auront lieu ce week-end du 17 avril. Mais voyant que le pape est au Cameroun ce week-end-là, elle a décidé de décaler pour éviter tout trouble. Aujourd'hui, les chefs de Dikboumbari qui n'ont pas dit un mot quand Anissé mourait, quand Anissé était asphyxié, aujourd'hui veulent décider de la date de l'enterrement d'Anissé. Non, Seigneur, je ne viens pas souvent ici, je ne suis pas chrétienne, je suis agnostique, je suis Marianne Simon Ekane. Ils devront passer sur mon corps. Ils devront passer sur mon corps. Ils devront passer sur mon corps. Je vous en prie, ne faites pas ça. Peut-être que je viens pas souvent pour voir. Je viens pas souvent ici. Je viens pas souvent ici. Je viens pas souvent ici.
passé sur mon corps. J'ai dit à Anissé que c'est derrière sa femme. Vous devez passer sur mon corps, je vous assure. Anissé sera inhumé le 25 avril. Et ces obsèques vont se dérouler le 23, le 24 et le 25. Dieu m'est témoin. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Celui-là qui dit que Franck, là, mettez-le en sourdine, c'est pas ce qu'il veut, ce qu'il dit. Il faut faire attention. Là, on est en train d'écouter les pleurs d'une grande sœur qui pleure. C'est pour ça que j'ai enlevé cette partie. Voilà Edwige Ekane qui réagit sur STV. Chaque membre de la famille, aussi bien la famille politique de mon mari, Anissé Ekane, que sa famille biologique, cherche la meilleure façon d'honorer sa mémoire. J'en profite d'ailleurs pour remercier chacun pour sa compréhension, son implication et surtout son respect. Après son retour, je dirais le retour de sa dépouille à Douala, la ville où il a mené ses combats les plus farouches, le plus important pour nous actuellement, est son enterrement. Je tiens ainsi à dire à l'opinion nationale et internationale que les obsèques se tiendront le 23 au 25 avril. Mon mari le disait très souvent, le sang des patriotes est une semence du patriotisme. C'est ça. Et si, bien que nous soyons assaillis par le chagrin, nous nous devons également de faire de ces obsèques une célébration. Ainsi, dès le vendredi 20 mars, diverses animations culturelles marqueront ainsi le lancement de ces obsèques. Je remercie On tapote les amis. Résiste On tapote. et toutes les forces du changement qui ont cru à son combat et qui sont à nos côtés pour lui rendre l'hommage qu'il mérite en tant que martyr. Merci. Vous venez d'entendre donc l'épouse de Georges Anissé Ekane. C'est sa veuve que vous venez d'entendre. Et donc, je vais écouter maintenant la voix de sa propre épouse qui a lancé un avertissement que vous avez certainement vu, peut-être pas encore, mais une vidéo. Bonjour les Camerounais, tous les Camerounais qui aujourd'hui célèbrent Anissé Ekane. Pendant que Anissé agonisait sans son extracteur dans les services du CED, aucun chef Sawa, aucun de la communauté de Anissé n'a ouvert la bouche pour demander qu'on donne des extracteurs à Anissé Ekane. Aujourd'hui, Anissé Ekane est mort. Il a laissé une veuve. En concertation avec la famille, les 8 membres de la famille, ça veut dire Anissé Ekane avait 11 frères et sœurs. 8 frères et sœurs se sont concertés avec le parti d'Anissé Ekane et la veuve d'Anissé Ekane pour décider des dates des obsèques qui auront lieu le 24 et le 25 avril. Ce pouvoir, à travers les chefs traditionnels qui sont à la solde du pouvoir, veulent faire une incursion dans les obsèques d'Anissé Ekane.
Anissé Kane avait dit que durant ses obsèques, il ne veut aucune autorité traditionnelle, aucune autorité administrative représentant le pouvoir de Yaoundé. C'est clair. Aujourd'hui, les chefs Pongo, est-ce que c'est clair, qui n'ont rien dit, qui ont laissé leurs enfants mourir, agoniser, vous vous rendez compte quand quelqu'un manque d'oxygène. Aujourd'hui, ils ont la prétention de vouloir organiser, décider de la date des obsèques d'Anissé Kane. Cette date, la femme d'Anissé Kane a fait une sortie donnant les dates. Le parti, le Manidem, est en train d'organiser des obsèques politiques. Le siège du Manidem est la partie individuelle de Madame Mariam Simon Ikane, qui a un contrat avec le Manidem. Ça, c'est accessoire. Mais les chefs Sawa veulent faire une incursion dans les obsèques d'Anissé. Ils ont servi une convocation à la femme de Anissé Ikane, Madame Edwige Ikane. Je vous en prie. Je vous en prie. Convocation. Les chefs Sawa s'incruster dans les obsèques de leur fils. Les chefs Sawa de Pongo, de leur fils qu'ils ont laissé mourir sans ouvrir la bouche. Je répète, personne, aucune autorité traditionnelle, Sawa ou autre, aucune autorité administrative n'a rien à faire dans les obsèques d'Anissé Kane. C'est la part de Simone. Ils exercent une pression sur la femme d'Anissé Kane qui est assiégée par la douleur. Je vous en prie, aidez la femme de Anissé Kane, votre martyr, votre héros. Je vous en prie, je suis Marianne Kane. Je n'accepterai pas cela. Le Manidem ne l'acceptera pas. Les obsèques d'Anissé Kane sont exclusivement politiques et concernent le peuple du changement. Bien sûr, dans la famille, il existe quelques brebis galeuses qui veulent faire intervenir les chefs alors que leur frère, leur fils a demandé expressément qu'il ne s'incruste pas dans ces obsèques. J'appelle ici, je fais un appel au secours au peuple du changement d'empêcher que ces chefs traumatisent la veuve de Anissé Kane, Madame Edwige Ikane, qui est déjà assaillie par la douleur. Je vous en prie, empêchons que le RDPC, à travers les chefs, s'incruste dans les obsèques d'Anissé Kane. Je vous joue à côté la convocation qu'ils lui ont fournie pour venir les voir. Elle a décidé, avec le Manidem, avec la famille de Anissé Kane, très élargie, que les obsèques auront lieu le 24 et le 25 avril. Et ce sera cette date-là. Ils devront passer sur mon corps. Ils devront passer sur mon corps. Marianne Simon Ikane a dit. Merci. Alors, c'est Marianne Simone Ikane. Elle a rendu public tout à l'heure à 12h. Il y a à peu près 12h. C'était ce matin. Elle est du côté de la France. Et elle a publié également ce flyer. Sa sainteté, Monsieur le Pape, pensez aux prisonniers politiques. Sa sainteté, Monsieur le Pape, au Cameroun, pensez aux prisonniers politiques. Et donc, dans quelques minutes, nous allons recevoir notre frère Joseph Bénéfice Mevois, qui est membre du bureau du Manidem, qui est membre du bureau du Manidem. Je vais essayer de le joindre maintenant pour lui confirmer que nous sommes déjà en ligne. Donc je vais le joindre. Oui, Jean-Benoît Bénéfice me voit, oui, c'est lui. Vous pouvez lui envoyer le lien du direct. Peut-être s'il est en train de chercher le lien, il devrait l'avoir. Ou du moins, il a peut-être un souci pour joindre son TikTok.
J'avais fermé mon micro. Alors, vraiment, le live, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un blocage. D'abord, on était bloqué à 10. Vous avez tapoté, partagé, c'est monté à 20. Ensuite, vous avez tapoté, vous avez partagé, c'est monté à 30. Ce qui se passe aujourd'hui est ahurissant. Et il y a des terroristes qui entrent dans le live signalé. On a attrapé un tout à l'heure. Voilà, on me dit qu'on me confirme là que le lien a été envoyé à Jean Benoît. Est-ce que tu as la possibilité de l'appeler en ligne directe? Parce que chez moi, je ne peux le joindre que sur WhatsApp. Je n'ai pas l'option d'appeler la ligne directe. Si quelqu'un peut l'appeler en ligne directe, peut-être ça serait bien. Parce que sur WhatsApp, tout à l'heure, on s'est parlé. On s'est parlé il y a moins de 40 minutes. Je lui ai dit justement, il y a que voilà, que une fois que tout a été confirmé, je lui ai dit dans ces cas, je lance le live. Il a dit d'accord. Le matin, on s'est parlé, du moins c'était hier nuit, on s'est parlé, on a tout calé pour aujourd'hui. Il a des éléments qu'il veut partager avec nous. Donne-moi le numéro direct, j'appelle. Ok, donne-moi un instant, je t'envoie ça sur ton WhatsApp, Isaac. Regarde ton WhatsApp. Je regarde ton WhatsApp. Je sais pas ce qui se passe, mais regarde ton WhatsApp. Regarde ton WhatsApp. Je te l'ai envoyé. Donc là, j'essaie de le joindre, ça sonne bien, mais je vois qu'il est hors réseau. Voilà, donc on va essayer de le joindre en ligne directe. On va le joindre en ligne des sorciers, c'est tiré. Les gars viennent dans un live et ils se mettent à signaler le direct. Jusqu'à on a les OG et les machins trucs qui rentrent dans le direct. Je sais pas qui l'a débloqué ici, il était bloqué depuis des mois. Qui a débloqué ce gars ici? Donc tapotez le direct. Oui, le son, vous ne m'entendez pas? Pourtant j'ai mis le son. Ça veut dire que... Est-ce que je ne vais pas couper et relancer, s'il vous plaît? Permettez-moi de couper et relancer. Je pense que c'est mieux de couper et relancer parce qu'à cette allure, tu as de nouveaux modos. Non, j'ai enlevé même plusieurs personnes modos. J'ai enlevé les modos, j'ai enlevé des modos. Il y a des noms comme on avait de la dernière fois. Je suis allé vérifier, je les ai enlevés tous. Modération, à la modération maintenant, qui est là? Lovely, Diane. Lifeline, là, Lifeline, c'est qui? Je ne reconnais pas le nom là. Wilfried, Derevo, Josiane, Jasmine, Chris Emmanuel, Bloom, Renheimer, Sabine, JC, Crispy Beauty, Julio, Maureen, Cécile. Donc, attends, elle là, je vais enlever cette personne modo. Voilà, je vais aussi enlever qui d'autre? Justice est là, Colonel. Voilà, Titi Zalo. Justice est là, c'est tout. Emma Rose. Voilà les modos. Marina, c'est une combattante là. Elle nous suit. Attends. C'est elle qui fait souvent les flyers. C'est elle qui fait souvent les flyers. Bonsoir, ces gens-là veulent quoi? Je comprends pas. Écoutez, je vais couper et relancer. On était déjà à 10K. Avec 10K, on peut faire monter les gens sur le panel. On peut faire monter les gens sur le panel. Je sais pas ce qui se passe. Cette dernière semaine, les réponses sont plutôt très bonnes. J'ai même un système qui me dit là que vous êtes déjà plus de 422 qui est dans le live. Et je vois 52 personnes. 52 personnes. 422 personnes, y compris à la fenêtre. Je sais pas ce qui se passe. I'm crazy. Bon. Je coupe, je relance, ou alors vraiment I'm crazy. J'attends le retour de Isaac. Il a essayé de le joindre en ligne directe. Laurence Perron, bonsoir Laurence Perron.
Montillo, bonsoir à toi. Bonsoir Yvette Chivio. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir à ceux qui arrivent. Là, ça fait semblant de monter. Je ne sais pas si ça fait simplement semblant ou bien c'est vraiment sérieux là. J'hésite. On coupe, on relance. Où on y va, on est lancé. Il ne prend pas le téléphone, j'ai essayé 2 fois et je lui ai laissé un message. Bon. Ok. Bon, on va... j'aime pas ce genre de situation. Tu appelles quelqu'un, vous confirmez tout, tu confirmes tout, tu lances maintenant le live et là ça ne passe pas. J'espère que c'est temporaire. J'aime pas ce genre de situation. J'aime vraiment pas ce genre de situation. Bonsoir, monsieur Mobile. Alors, s'il n'est pas encore là, je vais appeler Maître Fabien parce que Fabien également, on a discuté, mais j'attendais sa confirmation. Maître Fabien Kenyé. Attends, non, je vais appeler plutôt un audio. On tapote les amis, on continue de tapoter. On doit relancer la quête pour les prisonniers politiques dans les jours à venir. Donc, il y a un point sur lequel on devait discuter avec Maître Fabien Kenyé, le décès d'un prisonnier en prison, d'un prisonnier politique qui n'a pas été rendu public, un élément sur lequel on voulait échanger et partager avec vous. Ah, il n'y a pas de son. Oh, je suis en train de parler seul. Oh mon Dieu. Je disais que je n'aime pas trop me retrouver dans ce genre de situation où tout a été calé, tout est planifié, tout est calé et tout. Et que finalement, la personne ne réagit plus. Je suis plutôt inquiet. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il n'a pas eu un malaise? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Tout a été calé hier. On s'est échangé il y a moins d'une heure au téléphone, là. Il était en train de garer, il a dit parfait, donc il se libère, il gare la voiture, il se libère et il nous rejoint. Voilà, immédiatement, après configuration, j'ai donc lancé le live parce que même je suis très bousculé sur un dossier qui m'a pris toute la journée et que je n'ai pas encore fini. Alors voilà, on a bien échangé là-dessus. Mais là, je crois que soit il a eu une urgence,
soit on va dire Eneo a coupé dans ce secteur et qu'il ne peut peut-être pas se brancher et que son téléphone est à plat, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est quelqu'un qui habituellement, quand il vous donne sa parole, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Donc s'il n'était pas disponible aujourd'hui, il m'aurait dit simplement Félix, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Mais comme il a dit oui, je suis un peu fatigué, mais d'accord, pour un live de 30 minutes, 1 heure, c'est parfait. Je me libère, je garde la voiture, je viens d'entrer. Quand je l'appelais pour qu'on fasse validation, il était en train de garer dans son parking. Donc je suis sûr d'une chose, c'est quelqu'un qui tient parole, donc ça ne peut pas être une situation qu'il me fait faux bon. Non, c'est pas ça. C'est certainement qu'il a eu un problème, soit technique, soit le téléphone, soit peut-être l'arrivée à la maison que l'internet ne donne plus, ou bien que le courant ne passe pas. C'est Eneo. Donc je vais chercher à savoir c'est quoi le problème. Je vais lui laisser un message, on va se parler eBay, et même s'il revient un peu plus tard, il pourra toujours réagir. Donc la thématique portait essentiellement sur les préparatifs des obsèques de feu Anissé Ekané, et les informations qui ont été glanées ça et là, qui sont même rendues publiques aujourd'hui, font état du fait que le gouvernement a voulu avoir le contrôle sur les préparatifs des obsèques de feu Georges Anissé Ekané. Et comme vous êtes nombreux qui aimez aller donner la force au Japap, vous laissez le live intéressant, vous partez dans les Japap. Vous partez dans le Japap. Laissez les Japapeurs à leur place. Voilà. Ils continuent à signaler le direct. Écoutez, je vais couper et relancer. C'est peut-être mieux. Avec peut-être une autre thématique à ce moment-là. C'est bizarre que les gens soient en train de partager le direct et c'est à ce moment que le live tombe. Je viens de rappeler, son téléphone m'a signalé qu'il est en ligne cette fois-ci. Ok, super, merci Isaac. Je coupe et je relance. Ceux qui ont déjà reçu le lien sera immédiatement actif quand je vais lancer le live. Bonsoir Josiane, j'espère que tu vas bien. Josiane de Québec. J'espère que tu vas bien. Alors je vais couper et je vais relancer parce que le live est sacrément signalé comme pas possible. Et on va...